Et maintenant, parlons des agriculteurs. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Effectivement, André, comme tu l'as dit, les médias, c'est nous. Et sans nous, justement, il y aurait des agriculteurs qui auraient été passés sous silence. Parce que pendant qu'on en parlait sur Tocsin, il parlait des héritages et d'autres choses qui n'ont rien à voir sur l'actualité du pays. Oui, et ce qui est intéressant, et c'est vrai que Tocsin a donné à mort depuis, et à mort au bon sens du terme, évidemment, depuis 48 heures, d'autres aussi. Et puis aujourd'hui, le mainstream s'y met. Effectivement, ça y est, maintenant tout le monde parle des agriculteurs, alors que on pouvait passer ça par pertes et profits. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça ? On va en parler avec Olive Olive. Bonjour Olive Olive. Bonjour à vous et merci de cette invitation dans ce média de qualité. Merci. Écoutez, on va prendre le temps. Alors, vous avez une page Facebook Olive Olive 2. On va prendre le temps d'en parler avec vous. Mais je voudrais vous faire entendre à tous les toxinologues, les toxinophiles et les toxinolâtres ce qui s'est passé. Je rappelle une mesure d'abattage de 207 bovins sains à Gaec-Moriscou, au bord de Suraris dans l'Ariège, a été ordonnée par le préfet dans le cadre de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse, la fameuse DNC. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, au-delà de savoir si, quand une vache est atteinte de la DNC, il faut tuer tout le cheptel, c'est vraiment ça, ce qui s'est passé, donc, il y a quelques jours. Puis les agriculteurs n'entendent plus cette oreille. Là, il y a quelque chose, ce n'est pas nouveau, mais là, on a vu que ça prenait quand même une dimension très forte. Alors, je voudrais juste, donc, au départ, une communication quand même très spéciale, mensongère, l'évocation de jets de pierre et de cocktails Molotov de manifestations ultra-gauche. Parce que tout de suite, vous voyez, dans l'officiel, c'est l'ultra-gauche. Et évidemment, tous ces gens, ce sont encore des extrémistes, que ce soit de droite pour certains, de gauche pour d'autres, etc. Et je rappelle que la préfecture disait, s'il y a refus abattage, sanction de 5 000 € par nouvelle bête malade sur le département. La dépêche du Midi elle-même annonçait effectivement que à 17h l'acceptation des éleveurs était faite, mais je voudrais d'abord qu'on regarde quelques images sur ce qui s'est passé. Regardez. Cette maladie, on ne peut pas vivre avec. Il faut l'éradiquer. Il faut s'en débarrasser. Le gouvernement français est dans cette folie de vouloir éradiquer. On n'éradique pas une maladie qui se transmet par des mouches. Sinon, il faudrait tuer toutes les mouches. Comme toujours, quand il y a des événements susceptibles de créer de l'émoi, vous avez une ultra-gauche très mobilisée qu'on a vu arriver en fin d'après-midi et qui ne voulait qu'une chose, c'est en découdre avec les forces de police. On n'est pas vos ennemis. C'est on perd la souveraineté alimentaire, on est fini. Vous le savez qu'on est fini si on perd la souveraineté alimentaire. On est juste là. On voulait continuer à nous aider à l'aider, mais on sera toujours là. Pourquoi ? Pour vous nourrir. Nous parlons d'une maladie très très grave. Une maladie qui, si elle n'est pas éradiquée, peut emporter entre 10 et 15% du cheptel bovin français. On tue ces bêtes, pourquoi ? Pour les empêcher de mourir ? On tue ces bêtes pour les empêcher de mourir. Olive, vous étiez sur les lieux, effectivement. Alors, et on a entendu Annie Genevard qui dit « Mais vous comprenez, c'est plus possible, on peut pas, sinon de toute façon, ils vont mourir. » Alors, dites-nous, vous, maintenant, on n'a pas le recul, on est encore en plein mouvement, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On était sur une zone de guerre aujourd'hui là-bas pour abattre des vaches qui sont pas malades. Aujourd'hui en France, ils sont en train d'exterminer le cheptel français. On avait entendu ces décisions européennes et il y a un peu plus d'un an qui nous disaient qu'il fallait réduire ce cheptel d'un tiers. Eh bien ça y est, c'est en marche. On était montré du doigt quand on dénonçait tout ce qui allait se passer. Tristement, aujourd'hui, c'est en place. Il faut laisser les éleveurs faire. Il y a d'autres pays qui ont fait totalement autrement, qui mettaient les vaches malades de côté. Alors, des vaches qui étaient malades, des fois qui s'en sortent pas, qui étaient abattues, mais les autres qui n'étaient pas positives, qui étaient mis en quarantaine, et ils ont réussi à éradiquer cette maladie. Et ce qui s'est passé là-bas, je suis désolé parce que je viens de revoir ces images, et je suis pas encore soigné. Je suis pas encore soigné de ce que j'ai vu. Je suis pas encore soigné des moyens qui ont été déployés puisque c'était une zone de guerre avec 2 hélicoptères qui tournaient en permanence, avec des centaures, des blindés, du gaz lacrymogène qui a été tiré dès le début. Vous pourrez retrouver mes vidéos parce qu'on a eu la chance de faire 20 millions de vues sur la journée grâce à des médias indépendants, tous les médias indépendants qui étaient sur place.
ils ont été attaqués, ces agriculteurs. C'est pas les citoyens qui les ont attaqués, c'était pas des voyous sur place. Alors ça me fait rigoler ces médias qui expriment l'extrême gauche en faisant voir des drapeaux français. Depuis quand l'extrême gauche brandit des drapeaux français en France? C'est encore un nouveau truc, ça, une nouvelle invention. Il faut arrêter ce délire. Les gens se sont défendus car ils étaient attaqués malheureusement par le pouvoir en place là. Et ce pouvoir en place se sert de cette dernière muraille qui est la police. Et d'ailleurs les Français qui soutiennent et qui soutenaient de plus en plus leur police, il fallait casser cette guerre de clivage parce que ça arrange pas le gouvernement que les citoyens français soutiennent leur police. Aujourd'hui on en est là. Donc il faut des images violentes, des ordres violents qui ont été donnés. 7 CRS ont posé les boucliers à terre. Vous pouvez vous dire tout de suite que leur carrière elle est morte. Elle est finie, leur carrière. Ah, vous croyez qu'on va les sanctionner parce qu'ils ont justement posé leur... On a beaucoup parlé de ces 7 CRS qui ont posé leur casque, comme on fait la crosse en l'air. Pour l'armée, c'est la crosse en l'air. Pour les CRS, c'était déposer leur casque. Ils vont être, à votre avis, sanctionnés sévèrement? Mais bien sûr, leur carrière est finie, ils seront sanctionnés. Il n'y aura pas d'évolution à travers leur métier, alors que leur métier, c'est de défendre les citoyens français d'origine. Mais aujourd'hui, le gouvernement se sert de tous ces hommes pour matraquer aujourd'hui des pauvres innocents, parce que les agriculteurs sont des pauvres innocents. Comment, en France, on peut valider les envois des forces de l'ordre, l'utilisation de toutes les armes de guerre qui ont été utilisées contre ces agriculteurs, des gens qui nourrissent tout le monde et qui nourrissent aussi les familles des politiques, les enfants des politiques, les enfants des policiers, enfin, qui nourrissent vraiment tout le monde. Les images, Monsieur Berkoff, là-bas étaient totalement atroces. J'ai vu des anciens qui étaient en larmes, les genoux à terre, des femmes en train de supplier que tout ça s'arrête. Enfin, il faut que le monde comprenne aujourd'hui ce qui est en train de se passer. C'est pas des voyous qu'on a attaqués. C'est des gens qui nourrissent la France, des gens qui veulent sauver leur exploitation. Voilà où on en est aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'apporterai mon soutien jusqu'au bout à tous ces agriculteurs, tous ces gens qui se sont battus et qui vont continuer de se battre jusqu'au bout. Sincèrement. Alors, ils vont continuer de se battre jusqu'au bout, mais est-ce que ce n'est pas... Alors, je vous pose la question et je vois très bien ce que vous dites, et on l'a ressenti, vous avez ressenti évidemment beaucoup plus que nous, parce que, justement, nous étions loin, nous. Et est-ce que, à votre avis, je pose la question un peu brutalement, est-ce que c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer, Olive? Est-ce que, effectivement, les choses ne sont pas jouées, enfin, je le dis exprès, j'espère évidemment totalement le contraire, mais le fait qu'on prévoit déjà le Mercosur, qu'on voit que un certain nombre d'institutions, BlackRock, pour ne pas la nommer, achètent déjà la moitié des terres, est-ce que ce n'est pas une opération qui se dise, oui, d'accord, on a encore laissé les soubresauts, ce sont les soubresauts, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Parce que quand on voit, justement, je voudrais vous faire réagir là-dessus, quand on voit qu'il y a eu un rapport stratégique de la Cour des comptes, vous le connaissez, mai 2023, la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, la réduction des émissions de méthane passe nécessairement en diminution du cheptel bovin. Et oui, quand ils émettent des flatulences, c'est ça qui tue, c'est ça qui fait les gaz à effet de serre. On en est encore là, quand même, c'est hallucinant, alors que les autorités sanitaires françaises ne pensaient pas du tout la même chose en 92, que la stratégie suisse n'est pas du tout la même, que les rapports scientifiques donnent beaucoup de... juste en disant les abattages sociaux présentent une faible efficacité, il ne se justifie que dans des foyers très précoces et très isolés, etc., etc. Enfin, c'est quand même assez étonnant, ça. On a l'impression de quelque chose de concerté en disant il faut en finir, c'est fini, comme l'industrie d'ailleurs. Pâturage, et je rappelle que labourage et pâturage, pendant des siècles, étaient les mamelles de la France. Aujourd'hui, on veut les couper, complètement. Tout à fait. Vous avez entièrement raison, Monsieur Berkoff. Ils sont en train de suivre un calendrier, un agenda, et ils sont en train de le respecter au millimètre. Comment Emmanuel Macron aurait pu justifier la signature du Mercosur, qu'ils ont d'ailleurs annoncé un petit décalage. Ils demandent un petit décalage parce qu'ils jouent le jeu de la montre. Il expliquera, Macron, qu'aujourd'hui, on n'a plus assez de bovins. On n'a plus assez de porc, on n'a plus assez de poulet, on n'a plus assez de canards, et qu'aujourd'hui, eh bien, il faut bouffer des œufs pourris qui viennent d'Ukraine, des poulets qui n'ont pas une plume, ou des vaches élevées aux OGM, et puis blindées d'antibiotiques qui viennent du Brésil. C'est comme ça qu'ils vont valider les choses. Maintenant, le pot de terre contre le pot de fer, je vous rejoins à 100%, et
je voudrais vraiment m'exprimer sur ce sujet parce que c'est super important et les Français, il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que si on veut un aboutissement sur les choses, c'est un combat commun qu'on est en train de mener. Il y a le problème de l'agriculture française et la souveraineté alimentaire. C'est vraiment très très important puisque si on perd cette souveraineté alimentaire aujourd'hui, on est vraiment dans la merde dans notre pays. Maintenant, il faut aller bien plus loin que tout ça. Aujourd'hui, le ras-le-bol, il est général. Vraiment, vraiment général. Et j'espère que tous les citoyens, aujourd'hui, vont se rassembler tous ensemble parce que la problématique elle touche aussi les artisans, les commerçants, les travailleurs, les retraités. Enfin, aujourd'hui, le matraquage est vraiment contre tout le peuple. Si aujourd'hui, les gens arrivent à se rassembler et arrivent à être main dans la main, je pense qu'on arrivera à trouver des solutions. Je vous dirais que moi, négocier avec ce gouvernement, je pense que ça sert à rien. On a vu ce que ça a donné pendant 7 ans. Je pense qu'il y a un seul mot d'ordre à avoir aujourd'hui, c'est la destitution d'Emmanuel Macron si on veut que tout s'arrête. Alors, c'est des mots qui sont durs, c'est des mots qui font encore rigoler certaines personnes, malheureusement et tristement. Mais aujourd'hui, c'est la seule solution. Et il faut mettre la pression sur nos députés aujourd'hui parce que nos députés ont une décision importante à prendre et le pouvoir d'engager une procédure de destitution aujourd'hui. Et cette procédure de destitution, il faut qu'ils l'engagent. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Alors justement, il y avait une seule parlementaire apparemment sur le terrain, on le dit, Manon Meunier, qui est de la France Insoumise. Et voici ce qu'elle disait à l'Assemblée le 13. Manon Meunier, écoutez. Quand, pour la grippe aviaire, on dit à un éleveur, eh bien écoute, éteins la ventilation, et puis pars 3 jours, quand tu reviendras, ce sera fait, parce qu'on n'a pas suffisamment les moyens d'assurer l'abattage total du troupeau et qu'ainsi les animaux vont mourir par asphyxie, c'est une violence institutionnelle. Quand en Haute-Vienne, chez moi, l'administration trouve un faux cas positif de tuberculose bovine, ce qui amène un éleveur à dépenser 100 000 € et que l'État refuse de reconnaître son erreur et refuse d'indemniser l'éleveur en conséquence pour la tuberculose bovine, c'est une violence institutionnelle. Quand un troupeau dans les Pyrénées-Orientales est géré et contenu à la carabine parce que les services se sont précipités et n'ont pas attendu que l'éleveur ni l'expert arrivent et que à la fin l'abattage se termine dans ces conditions à la carabine, c'est une violence institutionnelle. Et quand la famille, l'homme, subit un abattage total alors qu'ils ont fait la vaccination complète de leur troupeau, alors que la vaccination est effectuée dans le territoire et alors que le rapport de l'EFSA, l'autorité européenne, rappelle sur la DNC que lorsque vous avez la vaccination engagée sur un territoire, l'abattage total et l'abattage partiel ont la même efficacité sanitaire, alors oui, cette famille se pose des questions et oui, c'est une violence institutionnelle. Voilà, violence institutionnelle. Alors vous parliez des députés Olive, il faudrait qu'il y ait... Est-ce que beaucoup de députés vont faire comme Manon Meunier et vont réagir comme Manon Meunier? That is the question. Eh bien, il faudrait, mais je tiens à signaler à tous les citoyens qui nous écoutent, et j'espère que d'ailleurs cette émission sera longuement partagée pour pouvoir toucher un maximum de monde. Il y a quelque chose de très simple dans notre Constitution, ça s'appelle l'article 68. Et vous avez une pétition sur le site de l'Assemblée nationale qui appelle à la destitution, donc à engager la parole des députés sur un débat aujourd'hui sur la destitution d'Emmanuel Macron qui me semble important pour sauver la France. Et je pèse mes mots, pour sauver la France. Donc aujourd'hui, il y a déjà 200 000 signatures sur cette pétition. Il faut vraiment que tout le monde la signe et il faut mettre les députés au pied du mur. Je tiens à rappeler à tout le monde, sincèrement, et je vais parler avec mon cœur. Oui, on vous écoute. Ah, excusez-moi, j'ai reçu un appel entre deux. Ouais. Excusez-moi. C'est bon, ça va revenir. Excusez-moi, vraiment désolé, j'ai reçu un appel entre deux. On vous entend. Aujourd'hui, cette pétition, elle est vraiment, vraiment importante. Il faut que les députés se rappellent qu'ils ont été élus par le peuple pour respecter la voix du peuple et les décisions du peuple. Le peuple, aujourd'hui, à majorité, puisqu'on entend les sondages, à 80% ne veulent plus d'Emmanuel Macron, et à juste titre, oui, mais puisqu'il est en train de détruire notre pays. Oui, Olive, justement, bon, vous demandez, vous avez tout à fait, c'est votre opinion et vous n'êtes pas le seul, mais demandez la décision d'Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez que ça arrange au-delà de la personne même d'Emmanuel Macron? Est-ce que ça arrangera les choses? C'est-à-dire qu'effectivement, ça passe par un vote Sénat, Assemblée nationale, mais au-delà de ça, est-ce que vous, par exemple, vous dites, est-ce qu'il faut rester, ça m'intéresse d'avoir votre opinion de citoyen, ok, il y a Emmanuel Macron, mais il y a l'Union européenne, il y a les commandements de l'Union européenne, il y a les décisions européennes, vous savez très bien et mieux que moi que 80% des lois aujourd'hui appliquées en France sont, ont pour origine la Commission européenne et Ursula et l'Union européenne.
Est-ce qu'il faut aller Monsieur plus loin? Bercoq, Oui. vous avez entièrement raison. La première étape, c'est Emmanuel Macron. La deuxième étape, c'est de sortir de cette Union européenne aujourd'hui qui nous rapporte rien, absolument rien. Comme vous le disiez, 80% des décisions aujourd'hui sont prises à Bruxelles. En fait, on est en train de perdre totalement notre souveraineté. Et je voudrais qu'un seul Français qui nous écoute aujourd'hui me dise ce que nous apporte l'Union européenne. Elle nous apporte absolument rien. Elle est en train de détruire notre agriculture. Elle est en train de détruire notre industrie. Elle est en train de nous imposer des décisions nauséabondes et elle est en train de nous entraîner en guerre. Il suffit d'écouter un petit peu les discours aujourd'hui qui sont portés par des responsables de l'OTAN ou des généraux aujourd'hui qui sont même de chez nous. Et nous explique qu'on est déjà en guerre contre la Russie. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, on est déjà en guerre contre ce gouvernement, on est en guerre contre l'Union européenne, et il faudrait déjà qu'on pense à tous ces citoyens français qui souffrent. Parce que je tiens à le dire sur votre antenne aujourd'hui, les agriculteurs souffrent, mais aujourd'hui c'est la France entière qui souffre, et c'est la France entière qui est en train de couler sous les directives aujourd'hui et sur toutes les décisions de cette Union européenne qui est en train de nous tuer à petit feu. Oui, et Olive, je voudrais vous montrer quelques images là pour finir, vraiment, parce que, bon, pour finir, ce n'est que le premier acte, hein, bien sûr, rien n'est fini. D'abord, oui, qu'est-ce qu'on veut? Regardez cette image, c'est la viande de brousse, hein, parce que pendant que il se passe ce qui se passe dans l'Ariège et à Haute-Garonne et ailleurs, eh ben, qu'est-ce qu'on vend? Eh ben voilà, regardez l'image de la bonne viande de brousse qui vient d'un goût étrange venu d'ailleurs, et quand on veut comparer avec les viandes qu'on fait, évidemment, alors à ce moment-là, prenons aussi, gardons les insectes, gardons tout ça, faisons à 30 centimes d'euros peut-être le kilo, enfin j'exagère mais à peine. Et puis alors moi ce qui me frappe aussi, et je voudrais avoir votre réaction justement pour finir là-dessus, Olive, c'est que regardez, la première image c'est un barrage de paysans, voilà, c'est un barrage voilà, sur les paysans, alors regardez, il y a, voilà, et puis je ne parle pas des véhicules, des CRS, j'allais dire des tanks, mais on n'est pas très loin, des grenades lacrymogènes, des tirs, etc. Et puis voilà l'autre France, la France du narcotrafic, la France des dealers. Alors regardez, voilà un barrage sur un quartier de narcotrafic. Alors vous voyez que le paysage est très 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 différent, hein. Là, il n'y a pas de mortier, il n'y a pas de brigade entière, il n'y a pas de gens casqués, il n'y a pas de gens qui tirent, il n'y a pas de gens qui se mettent à genoux en disant arrêtez, oui. Non, là, c'est la diplomatie, on négocie, hein. Vous n'aurez pas ma haine, c'est intéressant, on est Olive. Vous voyez, il y a la France des paysans, qu'on traite comme on traite, en tout cas en ce moment, et puis la France du narcotrafic. Eh ben, apparemment, on aimerait bien que ça soit, au-delà des déclarations, ce soit très très martial, on aimerait bien que ce soit autrement, mais apparemment, c'est pas le cas. Je suis entièrement d'accord avec vous, et en fait, cette image que vous avez montée est très marquante. On n'arrive pas à déloger un barrage de narcotrafic avec 3 caddies. Par contre, on arrive à lever des dizaines de tracteurs et des arbres qui sont mis en travers de la route. Tout ça, c'est des ordres d'État. Aujourd'hui, bien sûr que le gouvernement laisse faire. D'ailleurs, on l'a vu, hein, quand il y a eu les émeutes en France, bientôt, ils allaient leur porter des excuses et leur trouver des excuses quand ils brûlent des écoles, des centres scolaires, des voitures de citoyens. Enfin, tout le désordre, en fait, qui grandit dans notre pays. Tout ça, ça ne peut plus durer. Et je vous le répète encore une fois, le seul responsable, il est là-haut et il est à l'Élysée. Et c'est pour ça que la première étape, c'est la destitution de ce mec. Et après, on s'occupera du reste derrière. Mais il faut des premières étapes. Et avant de pouvoir couper tout ça, je voudrais avoir cette parole du cœur de toutes les personnes qui nous regardent, de tous ces citoyens qui hésitent encore à se mobiliser à travers toutes les problématiques qu'ils ont. Est-ce que vous serez capable de regarder vos enfants dans les yeux en leur disant « Papa et maman savaient, mais on n'a rien fait ». C'est l'éternelle question, c'est la grande question qui se pose effectivement dans chaque très grande crise. Où est la responsabilité et où est la responsabilité de chacun? Parce qu'il n'y a pas que les responsables, il y a ceux qui regardent. Et n'oubliez jamais ce que disait Einstein. Il disait le pire, ce n'est pas ceux qui font le mal, le pire, ce sont ceux qui laissent faire. Et nous sommes là. Merci Olive. Merci de votre invitation et merci pour votre média parce que sincèrement, vraiment un travail de qualité qui est exercé dessus. Et continuez comme ça, lâchez rien, parce qu'on a besoin de gens comme vous. Merci. Juste ce sujet-là, pour aussi sur la liberté d'expression, il y avait le courrier de l'ordre des vétérinaires qui disait qu'ils allaient poursuivre tous les vétérinaires qui ne diraient pas la docte parole officielle.
Donc forcément... L'ordre des vétérinaires, l'ordre des médecins, et vous voyez, rappelez-vous le Covid, c'était un peu la même chose. Et évidemment, les mêmes causes appellent les mêmes effets et les mêmes paroles, bien sûr.